quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero mate. J'ai besoin que tu me montres les vidéos de toutes les caméras qui pointent sur mon bureau, depuis qu'on a ouvert. Monsieur, je suis venu aussitôt que vous m'avez appelé, mais comme j'avais déjà donné les fichiers à Axel, je pensais que tout ça s'était réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je Fais comprends ce que pas. je te dis, tu veux, arrête de jacter, fais-le. Oui, oui, monsieur. Il n'y a plus rien du tout, monsieur. Le dossier est complètement vide. Comment ça, le dossier est vide? Ben, regardez, je vous jure qu'il l'était pas quand j'ai fait la copie pour Axel. Je vous assure, monsieur. C'est toi la taupe? Non, 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 je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je suis pas une Ah, taupe, tu monsieur. sais pas de quoi je parle. Non. Hein, alors explique-moi un peu pourquoi le dossier est vide. Hein? J'en sais rien, moi. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, je sais pas ce qui s'est passé, je vous le jure. Il y avait tout quand j'ai fait la copie pour Axel, il a tout. Tu sais quoi? Je veux plus te voir. T'es viré du coup. Mais enfin, monsieur, je vous assure, monsieur. Allez, dégage! T'es sourd-dingue ou quoi? Dégage, je veux plus voir ta gueule. Eh, salut mon pote. Bien Salut ou pas, mon ça gars. va? Ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin savoir qui sont mes vrais parents. Eh, si t'as besoin de quelqu'un qui vienne avec toi, je suis là. Je t'accompagne, moi, sérieux. Merci. Mais le type veut que je vienne seul et je veux pas tout foirer. Alors je vais faire comme il dit. Ouais, bah, fais gaffe quand même, sérieux, parce que il pourrait t'embarquer tout ton fric et te dire que dalle. Non. Je suis sûr que t'as pas pensé à ça. Si, mais je sais que ça va aller. On se voit dans le parc. Il se passera rien. N'empêche, tu peux m'appeler et je reste là, donc si ça part en sucette... Ok. Mais avant, je passe chez Soran. Ah, ok. Et après, je vais à mon rencard. Ok, ça marche, mon pote. Tout ira bien. Ok, cool alors. Pescoy. À plus, mon pote. Salut Juancho. Eh. Alors, comment ça s'est passé au final? Ouf, C'était chiant? très chiant, mais bon, maintenant tout est réglé, c'est bon. Ah, tant mieux. Enfin, tu sais que si t'as besoin, tu peux compter sur moi. Merci. Tu sais, Tammy, je voulais te parler de quelque chose. De quoi? C'est à propos de Charlie. Bon. Alors, je me disais qu'il serait peut-être temps de lui raconter ce qu'on fait avec son frère, parce que pour être franc, j'aime pas lui mentir. Moi non plus, Juancho, mais c'est trop tôt. Eric ne Ouais. veut pas que son frère soit au courant. Oui, je sais ça. C'est simplement que j'aime pas les mensonges, c'est tout. Mais moi aussi, Juancho. Seulement, il peut arriver qu'il soit nécessaire de cacher la vérité pour préserver les autres, tu comprends ou pas? Mais alors, tu penses que si on le racontait à Charlie, ça pourrait causer des problèmes, c'est bien ça? Ben, ça lui ferait pas plaisir. Ouais, c'est que je pensais pas que tu te soucies autant de ce qu'il pourrait penser, mais c'est évident. Mais bon, en ce qui me concerne, j'aime pas ça. Moi, je suis un type honnête. Salut Eric. Hé, le fameux poisson-chat. Salut, Comment ça va? Ça va? Viens, j'ai pas mal de choses à te dire. On sera en haut, Juancho, on Ok, t'attend. ça roule. On va commencer à tourner le clip de ton premier single, Eric. Dans le quartier, d'accord? On va organiser comme une espèce de concours où pourront se présenter tous ceux qui Je veulent. suis là, j'ai tout entendu, c'est bon. Vous aimez pas? Si, c'est génial. Ça me plaît. Mais oubliez pas que je veux un masque. Ah, Eric, puisque t'en parles, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais enfin, j'avais dit que... Oui, bien sûr, je sais que tu me l'avais dit. Seulement, les gens finiront par apprendre qui est ton père un jour ou l'autre. La vérité éclate toujours et mieux vaut prendre les devants. C'est la meilleure chose à faire, crois-moi. Sauf que j'ai pas envie que tout le monde sache que je suis le frère de Charlie, et encore moins que je suis le fils de... d'un criminel. Eric, tu devrais essayer d'aller voir ton père. Et lui dire ce que tu veux faire de ta vie, ok? Mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, ça. Non, c'est vrai, je sais que c'est pas ce qu'on avait prévu, t'as raison. Mais il faut savoir affronter la réalité en face, Eric. Appelle-le. Parle-lui. Discutez-en ensemble. Les enfants n'ont pas à payer pour les fautes commises par leurs parents. Je sais, mais je pensais qu'on avait pourtant mis les choses au clair depuis le début, moi. Si c'est comme ça, j'arrête. Non, Alors, attends, Eric, reviens, attends, reviens, Eric. reviens. Reviens.
Ne le prends pas comme ça. C'est Ah, bon, quelle c'est tête de mule. Laisse-le, laisse-le. J'ai trop mis la pression. Bon, écoute, laisse-lui le temps de réfléchir. Il faut qu'il digère les choses et ensuite on pourra tout mettre sur la place publique et tout ira bien. T'inquiète. Bon, moi j'y vais. Salut tout le monde. Eh mec, alors ça baigne? Le mec le plus efficace de la boîte est enfin là. On peut définitivement dire que tu sers à que dalle. Même pas foutu de répondre à ton téléphone. Attends, ces saloperies de batterie se déchargent tout le temps, alors relax mec. J'arrive de perpète moi. Mais je vais dire un truc, y avait que dalle sur ce CD, pas un seul fichier, rien. Je sais pas ce qu'on t'a dit, mais c'était des conneries, on s'est Comment foutu ça, de ta comment gueule, ça, mec. y avait rien, explique. Bah, attends, relax mec, c'était juste une copie, je vais aller me brancher sur le serveur. Sur le et serveur, voilà. y avait plus rien, sale branleur. C'est toi qui avais la dernière sauvegarde existante. C'est toi qui avait la dernière sauvegarde existante. Et elle a disparu. C'est vraiment pas de chance, hein. Mec, faut me croire là, qu'est-ce que tu me Ferme ta fais là? gueule du con, c'est moi qui m'en charge. C'est toi qui m'as dit que tu t'occupais de ça, tu t'en rappelles? Et maintenant tu me sors des excuses à 2 balles. Tu me prendrais pas un peu pour un con? Je crois que t'es pas très net, petite merde. Non mais qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait du tout, Ce t'es qui me malade, prend me ça, parle petit pas comme ça. enfoiré, c'est que je sais que t'as une dent contre moi. Parce que t'es jaloux, avoue-le, hein? C'est pour ça que tu me chies dans les bottes, hein? T'es jaloux de moi, hein? C'est ça? Eh mon pote, je vais te dire, c'est vraiment pas cool de t'en prendre à moi comme ça, ok? Tu sais quoi? Toi, tu vis en bouffant les miettes que je te laisse. Tu profites de mon succès, de ma renommée, et c'est comme ça que tu me remercies. Alors je vais te dire une petite chose, tête de con. Si j'apprends que c'est toi, l'espèce de salope qui me fait un enfant dans le dos, je peux te jurer que je le dirai à mon oncle pour qu'il se débarrasse de toi comme la vermine que tu es. Eh mon pote, faut te détendre un peu, tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire là? Jamais je te ferai un truc dans le dos, on est potes, mec. Arrête de chouiner, tu veux. Oublie pas que c'est moi qui t'ai sorti du caniveau de ton quartier de merde. Sinon, t'en serais réduit à faire des passes pour bouffer. Ouais, mais t'es pas obligé de me lancer ça en pleine face. Je sais ça. Sérieux? Et c'est bien pour ça que je te dis que ça peut pas être moi, la taupe. C'est sûrement cet enfoiré de Peralta. ou un type de la sécu. filé la sauvegarde, je te signale. Et alors? Et si la sauvegarde du CD était aussi vite que cette saloperie de serveur, t'y as pensé? Putain, mec, je suis à peine capable d'allumer un ordinateur. On se connaît depuis qu'on est gosse, mec. Hein? Sérieux, je comprends pas comment tu peux te douter de moi comme Bon, ça. ça mec. suffit, tu sais quoi, tu fermes ta gueule. Sors de mon bureau et que ce soit bien clair. Tous tes petits privilèges, tu peux t'asseoir dessus. Mes voitures, t'y touches plus. Et tu m'accompagnes plus jamais nulle part. Est-ce que c'est bien clair? Enfin, mon Y'a pote, plus de mon arrête. pote. Vire ton cul d'ici, sale con. Peut-être qu'un jour je te dirai de revenir, mais là, casse-toi. Ça y est, je suis avec Eric. Bien. Ok.
Demande-lui s'il a bien apporté le fric. T'as apporté le pognon? Parfait. Oui, c'est bon bébé, il a le fric. Mais avant, je veux avoir les infos. Bon écoute bébé, il dit qu'il veut d'abord les infos. Il fait vraiment chier ce petit con. Baby, tu vas lui dire. Tu vas lui dire qu'il est né aux États-Unis, d'accord? Que sa mère habitait là-bas. Dis-lui ça. Très bien. Bon alors en fait, tu es né aux États-Unis. C'est là-bas que ta mère habitait. Je veux savoir si elle est vivante. Bébé, il veut savoir si sa mère est vivante. Non, non, non. Sa mère, elle est morte. Il dit que non. Et mon père alors, je veux savoir s'il est mort ou pas. Et son père, il est mort ou il est vivant? Il est vivant, lui, oui. Dis-lui que son père est bien vivant. Il dit que ton père est vivant, lui. Alors il me donne plus d'informations, qu'il me donne au moins son nom, ou alors je sais pas, un truc qui en vaille la peine, où je le trouve. T'as entendu bébé? Il veut avoir plus d'infos sur son père. Je lui dis quoi? Bon alors, tu vas lui dire que... Dis-lui que son père est... Les fils de pute! Putain, merde! Salopard d'enfoiré! Enculé! Alors c'est comme ça que tu sanctionnes Axel, t'es sérieux? En lui disant que tu vas plus l'appeler? C'est chaque fois la même chose avec toi. Quand je fais un truc, tu trouves jamais ça bien. Parce que t'aurais dû le virer, voilà ce que t'aurais dû faire, c'est ce que j'aurais fait moi. Axel a toujours été fidèle, je te signale. Crois surtout pas que je vais le virer comme un chien. Et avant ça, il te détestait. C'était avant ça, Rema. Aujourd'hui, on est super potes. Le truc, c'est que t'as jamais pu le blairer. Et pourquoi d'après toi? Parce que c'est un lèche-bot, un sale opportuniste qui accepte tout de toi, c'est pour ça que tu vas tout prix le garder. Ah, tu dis n'importe quoi, c'est des conneries que tu racontes. Ah oui, c'est des conneries vraiment. Mais tu sais quoi, j'ai vraiment pas de temps à perdre à discuter de ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'enfoiré qui a posé ces putains de micros dans mon Et bureau. pourquoi? Parce que mon oncle veut avoir l'info, c'est tout. Charlie, et moi je te demande du plus profond de mon cœur de plus jamais parler avec ton Ah oui, oncle. tu crois qu'il va gentiment me lâcher la grappe et arrêter de me dire de trouver la taupe? Je lui ai dit que c'était Peralta, mais j'ai dit ça pour le calmer. Et devine quoi? Voilà qu'il veut le buter. Bonjour. Oh, pardon, je repasserai plus tard. Eh non, reste, reviens. Ça tombe bien que tu sois là, je veux que tu saches ce qui se passe. Tu dois savoir que j'ai changé l'équipe de sécurité. À partir d'aujourd'hui, c'est une toute nouvelle équipe qui s'en occupera. Comment ça et pourquoi? Parce que le jour où tu as vu que mon bureau était condamné, c'était pas vraiment parce qu'on lui faisait un relooking. Ah non? Non. Pourquoi alors? C'était parce qu'on a des espions dans la place. Quand tu m'as posé la question ce jour-là, j'ai rien dit à cause de Peralta. Comment ça, Peralta est un espion? Tu te rends compte? C'était le chef de la bande d'espions qui sévissent ici. Non, alors ça, c'est incroyable. Ah, alors là, m'en parle surtout pas. Je dois clairement me montrer beaucoup plus méfiant envers les gens que je décide d'embaucher. J'ai besoin de beaucoup plus de gens comme toi, Tammy. Des gens loyaux et fidèles. Et ça ne changera jamais, Charlie. Ça, j'espère bien. Il a raison, ma belle. On a besoin de gens comme toi. Au moins, on sait qu'il se passera pas ce qui s'est passé avec Axel, à qui on a fait trop confiance. Et voilà le résultat. Pourquoi? Axel est impliqué dans cette histoire? Arrête de dire des bêtises, tu sais que c'est pas vrai. Axel n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je suis quand même pas assez stupide pour travailler avec une saloperie de traître. Bon, je retourne travailler. T'as raison. Ok, je vois. Je suis désolé pour tout ça. Je suis vraiment désolé parce que... Elle et moi, tu vois, je crois qu'on s'entend de moins en moins bien. Très bien, c'est rien. J'avais une petite chose à te dire. Quand tu iras parler à la presse, c'est important que tu mettes en avant les choses positives, les bonnes nouvelles. Il faut mettre en lumière toutes les bonnes choses. Je comprends parfaitement, oui. Je te laisse organiser tout ça. Ok. Un truc rapide, un truc simple, un truc en famille, un truc avec Vanessa et Rema. tu Oui, vois. ok, ça me semble parfait. Je m'y colle immédiatement. Parfait, vas-y. Au fait, ma belle. Merci.
Rizzo. Rizzo, Charlie vient tout juste de faire porter le chapeau au chef de la sécurité pour les micros trouvés dans son bureau. Il va le dire à Manin et il va le tuer. Tu as des infos sur ce type? Il s'appelle Luis Peralta. Je vous envoie un message avec le nom de la boîte pour laquelle il bosse pour que vous les appeliez et ils vous donneront ses coordonnées. Ok. Je vais tâcher de passer quelques coups de fil pour avoir le soutien de la police nationale. Je vous remercie. Merci. Oh, Charlie. Tenez, j'ai les informations que vous vouliez sur Peralta. Je vous laisse. Excuse-moi, Rema. Je peux entrer? Je t'en prie. Rema, tu devrais oublier ta dispute avec Charlie. C'est déjà fait. Les délires de Charlie me passent au-dessus de la tête, tu sais. Tu dis ça à propos d'Axel? Ce type sert à rien. Sans doute, mais apparemment il l'apprécie et c'est pour ça qu'il le défend, non? C'est vrai. Il l'a pris sous son aile il y a quelques années. Et toi, tu ne l'aimes pas, c'est ça? Eh bien... il semble que Charlie lui fasse plus confiance qu'à moi. Non, ça je crois pas, Rema. Ouais. Attends, tout le monde ici sait bien que c'est toi qui as aidé Charlie dans sa carrière, et ça depuis ses tout débuts. Et lui aussi, il le sait plus que personne. Que c'est grâce à toi et à tes sacrifices qu'il est devenu Charlie Flo. Mais absolument. Mais je doute que Charlie le sache. Bon, écoute, c'est vrai que la célébrité lui a un peu tourné la tête et que ça l'a un peu changé. Un peu. C'est plus le même. Si t'avais connu le Charlie d'avant, à l'époque où on vivait encore à Saint-Félix, je me rappelle que toutes les femmes lui couraient après. Je t'assure, toutes les femmes l'adoraient. Merci à vous les princesses, merci d'être là. Moi c'est Charlie pour le groupe Sol and Bass. Faites du bruit pour Juancho à la batterie et c'est parti. Et malgré tout ça, c'est moi qui l'avais choisi, t'imagines? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est toujours le cas, non? Non. C'est plus le cas. Allons, Rema, il faudrait qu'il soit aveugle pour ne pas avoir la chance qu'il a d'avoir une femme comme toi à ses côtés. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? 17 ans maintenant. 17 ans, tu dis? Tu plaisantes? 17 ans, allons, c'est quasiment toute une vie, Rema. Ça vaut la peine de se battre pour 17 ans de plus, non? Bon, oublions ça, tu veux, j'ai encore pas mal de travail. Oui, ne t'occupe pas de moi. On reparlera de ça plus tard. Si t'as besoin, fais-moi signe. D'accord. Sangre en mis ojos de tanto llorar, es la turbia mirada que jamás olvidarás. Y al caer herido, perdón suplicarás, y solo al final mi alma descansará. Tiembla porque llegó tu depredador, tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición, eres la serpiente que me envenenó. Pité. Eric, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Le type. Quoi, le type? Non, ne me dis pas qu'il t'a couillonné. Je te l'avais dit, Eric. Je t'avais dit de pas faire confiance à ce mec. Le type est passé par une intermédiaire. Et ils communiquaient entre eux via leur portable. Je lui posais des questions. Et puis d'un seul coup, la nana s'est écroulée à côté de moi. Morte, les salauds lui ont tiré dessus. J'ai pas su quoi faire, je me suis mis à courir. Et j'ai entendu d'autres tirs plus loin. Je sais pas quoi faire. Bon, bah le plus important, c'est que toi, tu t'en sois tiré, d'accord, mon pote? Et la fraîche? Bon, le pognon est là. Alors, tout va bien, mon frère. C'était juste quelques coups de feu, ça va. Tu sais quoi? Je vais t'apporter un verre de flotte pour que tu te remettes, ok? Qui a pu faire ça, Pité, J'arrive. hein? Eh bien, on s'est occupé de Caroncho, patron. Tout est en ordre maintenant.
Quand quelqu'un vous trahit, faut tout de suite l'envoyer bouffer les pissenlits par la racine. S'il y a bien une chose que je déteste plus que tout, c'est les salopards de traîtres. Ces vermines ne méritent pas de vivre. J'espère que vous me décevrez jamais comme lui, les gars. Allons, pourquoi vous dites ça, chef? Nous, on est fidèles et francs du collier, pas vrai, Lucio? Quoi, chef? Est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas ou quoi? Du calme, patron. Relax, j'ai une mission assez difficile à vous confier. Je veux que vous alliez me chercher Ligia. Bien sûr, tout ce que vous voudrez, patron. Faites gaffe, je suis à peu près sûr que la police la surveille et j'ai pas envie qu'ils se pointent ici sans prévenir. On va monter une opération tout de suite. Doucement, hein. Je vais vous dire, on vous la ramène tout de suite. Tout de suite.